J'ai terminé de lire le livre République démocratique du Congo. C'est un livre tout à fait étonnant. Il y a des choses que j'ai apprises que je ne savais pas auparavant, que j'ai apprises en consultant ce livre. Je ne savais même pas qu'au Congo, on avait des pygmées, encore moins qu'on a deux volcans qui sont encore actifs jusqu'à aujourd'hui. Aussi que le Congo avec le Nigeria, ce sont deux pays d'Afrique où il y a le plus de chrétiens. Également au Congo avait été créé le premier parc national de l'Afrique avec des animaux. Cette année en 2025, ça fête ses 100 ans. Au Congo, il y a beaucoup d'espèces d'animaux, des mammifères tels que les éléphants, les hippopotames, les guépards, les léopards, les gorilles, les chimpanzés, ainsi que 700 espèces différentes d'oiseaux. Pléthore d'autres informations ont été évoquées, comme par exemple la ville de Lumumbashi, deuxième ville du Congo. Cette ville, elle est assez spéciale parce qu'elle porte le nom de l'un de nos héros. Et cet héros en question, c'est Patrice Lumumba, parce que là-bas se dresse la statue imposante de Patrice Lumumba. Je l'avais vu en vrai, c'est un sentiment dur à décrire. Patrice Lumumba, c'est un martyr du Congo. Il s'est battu pour l'indépendance du Congo. Malheureusement, il est décédé dans d'atroces souffrances. Aujourd'hui, nous sommes le 30 mai. Dans un mois, nous serons le 30 juin. En plus, que ce soit l'indépendance du Congo, ça sera un jour dédié pour lui. La musique, c'est l'un de nos plus grands centres d'intérêt. On entend ça partout, dans les radios, dans les voitures, dans les Nganda. Il y a des vedettes congolaises qui ont été citées, pas beaucoup, malheureusement, mais j'ai pu voir Werason, Franco Luambo de TP OK Jazz et aussi Papa Wemba, qui en plus d'être une icône de la rumba, c'est une icône de la SAP. La SAP d'ailleurs qui a été inventée à Brazzaville et pas à Kinshasa. Les sapeurs que moi je surnomme les chômeurs, parce qu'ils préfèrent frôler la précarité plutôt que de payer leur loyer. Et en frôlant la précarité, ils s'achètent des aboutrements parfois ridicules. Et ça, c'est pour les Congolais qui détestent les Brazzavillois. Bino Boyinaka Brazzavillois, c'est un passage du livre. Pour Brazzaville, capitale de l'autre Congo, la République du Congo, sur la rive droite, les deux pays partagent le même nom, le même fleuve, une histoire commune avec les colonisations, mais ils ont chacun leur identité désormais. Bomoni, Toza, Ndenge Moko. Pour moi, les Congolais de Kin et les Congolais de Brazza, on est les mêmes, on est similaires. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'amalgame. Le Congo et l'Algérie, ce sont les deux plus grands pays d'Afrique. Ça tombe bien parce que ce sont les deux pays où les habitants ils sont fiers de leur origine, de leur origine. Le Congo, c'est un pays riche et c'est aussi un pays pauvre. C'est un pays riche pour ses ressources naturelles, c'est un pays pauvre parce que les habitants continuent de vivre dans des situations misérables. C'est un pays riche en ressources naturelles, des minerais tels que le cuivre, le coltan, le cobalt, l'étain, qui sont extraites de mines à l'est du Congo. Les Congolais qui sont en train d'extraire ces minerais, ils en meurent dans des conditions effroyables. Et là-bas, depuis 30 ans, se passe une guerre silencieuse aux oreilles des médias. À l'est du Congo, à Goma, sont agressées les femmes, les enfants en bas âge, les nouveau-nés, les hommes aussi sont agressés. Il y a un passage du livre qui m'a touché, qui parle justement de ça, du docteur Denis Mukwege. Je viens d'un des pays les plus riches du monde de la planète, pourtant le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. En tout cas, j'espère que cette guerre à Goma, elle prendra fin parce que ça prend une ampleur pas possible. Il y a des personnes qui sont décédées à chaque minute de ma vidéo. C'est grave, c'est triste. J'espère des jours meilleurs pour Goma. Et je recommande ce livre pour les lingalophones, les Congolais de Kin, les Congolais de Brazza, aussi les Angolais. Ce livre, il est génial pour en apprendre plus sur le Congo. Ce livre, il est tout à fait génial.